Salut, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a passionnée, où j'ai fait des recherches parce que vraiment je trouvais tout trop intéressant. C'est les zones bleues. C'est 5 endroits dans le monde où les gens vivent beaucoup plus longtemps et en meilleure santé sans aucune maladie. En faisant des recherches, j'ai d'ailleurs trouvé qu'il y avait seulement 20 à 30% de notre durée de vie qui était déterminée par les gènes. Donc tout le reste, c'est que notre façon de vivre, notre alimentation, notre sommeil, notre exercice physique, nos habitudes, tout ça, ça contribue pour donc 70 à 80% de notre durée de vie. Et je trouve que dans un monde où il y a de plus en plus de pollution, de plus en plus d'aliments transformés et d'aliments industriels, et aussi de plus en plus de stimuli, des choses qui prennent notre attention tout le temps, je trouvais ça bien de m'intéresser au sujet des zones bleues et qu'est-ce que ces personnes font pour vivre jusqu'à 100 ans ou plus. Il y a Sleeping Beauty qui a fait une vidéo sur l'alimentation des zones bleues qui est vraiment géniale, et c'est ça d'ailleurs qui m'a donné envie de faire beaucoup plus de recherches par rapport à ce sujet et à leurs habitudes, mais pas seulement alimentaires. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter plein de choses qu'ils font sur 4 sujets différents. Donc le bien-être de manière générale, les habitudes qu'ils ont. L'alimentation, je vais le survoler un peu, mais si vous avez envie d'avoir plus de détails et des idées recettes, vous pourrez aller sur la chaîne de Sleeping Beauty, regarder la vidéo. Le sommeil et l'exercice physique. C'est très important pour les zones bleues de socialiser et d'avoir des amis, d'être proche de sa famille, d'appartenir à un groupe, par exemple à un groupe de marche, de passer du temps avec eux, de prendre le temps d'appeler ses grands-parents. C'est hyper important pour eux, cet aspect social. Relié à ça, il y a aussi leur spiritualité et leur religion qui est très importante dans leur vie. La plupart des personnes vivant dans les zones bleues, elles ont un dieu, elles croient en une certaine religion, mais certains n'en ont pas. En revanche, ils ont quand même cette gratitude par rapport à la vie, à leur corps, à leur famille, aux personnes qu'ils aiment. Et d'ailleurs, à la fin de la journée, ils prennent toujours un temps, soit pour méditer, soit pour prier, pour refléter sur sa journée, sur tout ce qu'on a fait, avoir un temps pour soi et pour remercier la vie ou un certain dieu. J'ai dit qu'ils faisaient partie de groupes, donc ça peut être des groupes de marche ou d'activités, des groupes de jeux, peu importe, mais il y a aussi beaucoup de personnes vivant dans les zones bleues qui font partie des groupes de volontariat. C'est très important pour eux d'être gentils. La gentillesse, c'est vraiment une valeur qui est fondamentale. La générosité, le partage, aider les autres, donner de son temps et de son argent et participer comme ça dans des activités de volontariat, je pense que ça les fait eux-mêmes relativiser et être reconnaissants par rapport à ce que eux, ils ont. Donc grâce à ça, ils pratiquent aussi leur gratitude. Un autre truc super important dont j'ai pas encore parlé, c'est le but de vie. Pour eux, c'est hyper important. Et il y a d'ailleurs des études qui montrent que quand on a un but de vie, on peut vivre beaucoup plus longtemps. Alors pas de pression, je sais qu'il y a plein de jeunes qui m'écoutent et même moi je suis jeune et j'ai pas trouvé mon but de vie. Et je trouve que le fait de le dire comme ça met un peu de pression sur soi parce qu'on se dit qu'il y a un seul truc, un seul grand but à trouver, alors que je me dis que peut-être que nos buts de vie, en fait, il y en a plusieurs. Ça peut être d'aider les gens, ça peut être notre futur métier, qui permettra peut-être d'aider les gens, peut-être d'aider l'environnement, peut-être que notre but de vie, c'est la créativité et exprimer tout notre art, ou peut-être que nos buts de vie, c'est tout ça en même temps. En fait, je sais pas trop, mais j'ai pas envie de me mettre une pression en me disant, il faut que tu trouves le truc. Et je pense que justement, faire du volontariat, ça peut faire partie de ces buts de vie. Parce qu'en fait, à travers ça, je vois surtout se sentir utile. L'île d'Okinawa au Japon, c'est une des zones bleues et eux, ils appellent ça l'ikigai. C'est hyper connu là-bas et j'en ai beaucoup entendu parler sur les réseaux parce que c'est un peu trendy en ce moment. Et il y a d'ailleurs une technique, je crois, qui s'appelle la technique de l'ikigai pour trouver son but de vie. À Nicoya, une autre zone bleue, ils appellent ça le plan de Devida. En fait, c'est trouver une raison pour se lever le matin. Quand on se lève le matin, avoir un truc qui nous fait briller les yeux et qui nous donne envie de nous lever et qui nous donne envie d'aller faire des trucs parce que ça nous apporte tellement de joie qu'on a plus envie de se lever que de rester au lit. Et un autre truc que les zones bleues font, qui est pas mon fort pour l'instant, c'est d'avoir moins de stress, de mieux savoir gérer son stress, de prendre la vie beaucoup moins au sérieux. Et pour justement avoir moins de stress, eux, ils conseillent de beaucoup rire. Et donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'ils disent de passer du temps avec les personnes qu'on aime, parce qu'en général, quand on est entouré et qu'on parle avec ses amis ou sa famille, on va avoir tendance à plus rigoler que quand on est seul. Quoique, on peut aussi se faire rire seul, hein. Ensuite, on a le côté alimentation. Alors, ça dépend un peu des zones bleues, mais il y a quand même une base commune. La base commune, c'est qu'il y a 4 grands groupes d'aliments qui sont à la base de tous leurs repas. Les fruits et les légumes,
en quantité abondante, les légumineuses, donc les haricots rouges, les lentilles, les pois chiches, et les haricots blancs et noirs d'ailleurs, qui sont beaucoup utilisés dans certaines zones bleues, les oléagineux, donc les noix de cajou, les noisettes, les amandes, et les graines complètes, donc le riz complet, le quinoa. Ça peut être aussi des farines, genre de la farine de sarrasin, de petit épeautre. C'est surtout sans gluten quand même. Dans certaines zones bleues comme Icaria en Grèce et Ogliastra en Sardaigne, ils habitent près des côtes, donc il y a beaucoup de pêcheurs. Donc dans ces zones bleues-là, ils consomment un petit peu de poisson, mais c'est quand même pas la base de leur alimentation. Ils en consomment un petit peu et surtout des petits poissons parce qu'ils sont à la base de la chaîne alimentaire. Et donc ils vont être moins pollués que les gros poissons qui vont manger des petits poissons, qui vont manger des moyens poissons. Et les gros poissons, ils vont manger tous ceux-là. Donc ils vont se récupérer toutes les toxines de tous. Les sardines par exemple, c'est un petit poisson et c'est pas mal consommé dans ces zones bleues-là. Ils mangent bien sûr très peu de viande. Il y a d'ailleurs des études qui montrent que éviter la viande, ça réduirait de manière significative les risques de maladies cardiovasculaires et de cancer. Bien sûr, je vous mettrai toutes les sources et les études dont je parle dans la description. Ils ne consomment quasiment pas de lait de vache, que du lait de brebis et du lait de chèvre, ou alors des laits végétaux. Et surtout, pas de produits transformés industriellement, pas de sucre raffiné, pas trop de sel. Ils utilisent beaucoup d'épices et d'herbes et de curcuma par exemple, ça c'est très utilisé parce que c'est antioxydant et anti-inflammatoire, et même du jus de citron pour remplacer le sel. Ils le remplacent pas entièrement, mais c'est pour en utiliser moins. Et en fait, toutes les épices et le citron, ça va être des exhausteurs de goût, tout comme le sel, qui vont permettre que la nourriture ait plus de saveur. En fait, c'est une alimentation qui est pas mal végétale quand même. En grande partie, la viande est souvent réservée pour les repas de fête. Même les œufs, ils en consomment, mais pas énormément. Genre pas tous les jours. Ils vont pas trop utiliser de beurre non plus et ils vont plutôt préférer l'huile d'olive. Et par rapport à ce qu'ils boivent, donc ils boivent beaucoup d'eau. Et aussi, dans certaines zones bleues, du vin rouge. Alors le vin rouge peut apparemment avoir des bonnes propriétés, mais je pense que c'est surtout l'aspect convivial et familial et le fait que quand on boit du vin rouge, on prend plus le temps quand on mange, on savoure plus, c'est plus associé au moment avec les personnes avec qui on est. Et d'ailleurs, c'est très important pour eux de prendre le temps de manger, c'est un vrai moment à part entière qu'il faut célébrer presque. Les hormones de satiété, elles atteignent leur maximum au bout de 20 minutes après avoir mangé. C'est donc pour ça qu'il faut au moins manger pendant 20 minutes, c'est le minimum. Faites surtout pas des repas vite faits sur le pouce en 10 minutes parce que votre cerveau, il va pas bien se rendre compte qu'il a mangé et vous allez à nouveau avoir faim super rapidement. Ah, aussi, un truc qu'ils font, les zones bleues, c'est de manger jusqu'à ce qu'ils soient 80% rassasiés. Ils vont pas attendre d'être vraiment 100% rassasiés, d'avoir le ventre plein pour finir de manger. Ils vont s'arrêter un tout petit peu avant. Voilà, c'est un autre truc qu'ils font. Vous prenez ce que vous voulez prendre, vous prenez pas ce qui vous intéresse pas. Mais je vous donne l'info, c'est une autre petite habitude qu'ils ont. Essayez surtout d'écouter votre corps parce qu'il y a que lui qui sait ce qui est bon pour lui. Maintenant, on passe au sommeil. Bizarrement, j'ai pas trouvé énormément d'informations quant au sommeil, mais du coup, j'ai fouillé un peu plus et j'en ai trouvé. En tout cas, c'est pas dans le Power 9, ça s'appelle, je crois, c'est les 9 principales habitudes des Blue Zones. Et pour moi, le sommeil, je pense que c'est vraiment super important. C'est pour ça que j'ai quand même décidé de faire plus de recherches dessus, de trouver comment eux ils dormaient et de vous en parler. J'ai trouvé plusieurs sources quant au nombre d'heures qu'ils dormaient par nuit. Ça allait à peu près de 7 heures. Il y en a qui disaient 7h30, pas plus, pas moins. Il y en a qui disaient entre 7h et 9h. Il y en a qui disaient entre 7h et 8h. Sur leur Instagram officiel des Blue Zones, ils disent entre 7h et 9h. Donc ça vous donne une idée. Mais ce que j'ai retenu surtout, c'est qu'il faut écouter son corps. Que les personnes qui vivent dans les Blue Zones, en fait, elles ont pas une heure définie de coucher et une heure définie de lever. Elles font un peu comme leur corps leur dicte. Il n'y a pas d'heure déterminée. S'ils sentent qu'ils ont besoin de dormir plus, ils vont dormir plus. Et s'ils sentent qu'ils sont en forme et qu'ils ont besoin de se lever plus tôt, ils vont dormir moins. J'ai aussi lu un truc comme quoi ils faisaient beaucoup avec le soleil. C'est-à-dire qu'ils se levaient quand le soleil se levait et quand la nuit commençait à tomber, ils allaient se coucher. Mais ça correspond pas trop. En tout cas, en hiver, le soleil il se couche à 6h. Donc on va pas aller se coucher à 6h de l'après-midi. Et puis il se lève tard, donc ça correspond pas aux 7 à 9 heures de sommeil. Donc je sais pas trop, peut-être que c'est en gros qu'ils vont pas se coucher à 2h du mat et se lever à 10h. Ils vont essayer peut-être plus de se caler avec le soleil, mais c'est pas forcément à respecter à la règle non plus. Un truc trop cool que j'adore et que j'aimerais trop commencer à plus mettre en place, c'est de faire des siestes. Apparemment, ils adorent les siestes. Pour eux, c'est pas du tout réservé juste aux enfants, mais il y a quand même des petits trucs à retenir. C'est que la sieste doit durer entre 20 et 30 minutes.
Dans Pourquoi nous dormons, je crois qu'ils disent 20 minutes. J'ai trouvé des sites là qui disaient entre 20 et 30 minutes. Donc on va partir à peu près sur cette base là. Faut pas dormir trop non plus. Et je crois, si je me souviens bien, j'ai pas encore lu le livre Pourquoi nous dormons, mais j'avais regardé des vidéos et des résumés parce que ça m'intéressait. Et il disait qu'il fallait pas faire de sieste après 15 heures. Et la dernière partie, la partie exercice physique. Ce que j'ai trouvé super étonnant, c'est qu'ils font pas du sport pour faire du sport. D'après les sources que j'ai lues, il y a pas beaucoup de personnes dans les Blue Zones qui vont à la salle par exemple, ou qui vont faire du sport, pousser de la fonte, courir des marathons. En fait, c'est plus qu'ils ont un mode de vie qui les entraîne à bouger tous les jours un petit peu. Par exemple, ils font du jardinage, ce qui leur permet aussi d'être dans la nature et d'avoir de l'ensoleillement, donc forcément que c'est bon pour la santé. Ils vont faire la cuisine, des tâches ménagères de la vie de tous les jours qui vont permettre de bouger et ils vont pas avoir de machines qui le font pour eux. Je pense à l'aspirateur automatique, ben ça ils vont pas en avoir, ils vont avoir le balai à la main ou l'aspirateur manuel que tu dois passer dans toute la maison. Je sais pas, le robot qui fait tout où t'as juste à mettre tous les ingrédients, après tu baisses le truc et ça tourne tout seul et ça fait tout, c'est prêt en 10 minutes. Ils ont pas ça non plus, ils vont, je sais pas, battre les œufs à la main par exemple. D'ailleurs je l'avais fait parce que en Angleterre j'ai pas de mixeur et ça prend beaucoup d'énergie et ça fait mal au bras, mais ça marche hein. Ils vont beaucoup marcher, beaucoup prendre les escaliers. En fait, faire des choses tout au long de leur journée qui vont leur faire de l'activité physique mais sans vraiment s'en rendre compte et sans pour que ce soit juste pour le but de faire de l'activité physique. D'après ce que j'ai lu, il y a souvent un but autre. Garder son jardin en bonne santé, aller d'un point A à un point B, cuisiner un plat, ranger sa maison, etc. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. J'ai essayé de tout résumer dans une vidéo assez courte parce qu'il y a tellement de choses qui sont trop intéressantes et je voulais vous donner toutes les infos possibles. Mais pour résumer, je vais vous donner les 5 trucs principaux. Premièrement, passer du temps avec les gens qu'on aime, c'est-à-dire surtout la famille, aussi les amis. J'ai bien conscience que pas tout le monde a la chance de bien s'entendre avec sa famille, mais en tout cas avoir des gens sur qui on peut compter, qui peuvent aussi compter sur nous et qu'on aime et avec qui on aime passer du temps. Donc 1, sociabilité. 2, être gentil et être généreux. Donner de son temps ou donner de son argent ou donner ce qu'on peut donner à des causes qui nous tiennent à cœur. Faire du volontariat ou tout simplement être gentil avec quelqu'un qui vous demande de la direction dans la rue ou quelqu'un qui a fait tomber quelque chose par terre. On peut juste le ramasser pour lui. Des petits actes de gentillesse au quotidien. 3, une alimentation surtout végétale et brute, c'est-à-dire des aliments qu'on va cueillir tels quels et manger tels quels. Enfin bien sûr on peut les préparer et tout, mais il y aura pas de colorants, pas d'additifs, pas de transformation industrielle. Mais toujours garder une flexibilité, boire du vin rouge si vous avez envie, avec modération, se faire plaisir de temps en temps, garder un sens d'équilibre. 4, dormir entre 7 et 9 heures par nuit et écouter son corps pour savoir si on a besoin de plus dormir ou de continuer comme ça ou de moins dormir. Et 5, faire de l'exercice tout au long de sa journée, bouger son corps, aller chercher son colis à pied plutôt que d'y aller en bus, aller chercher le pain à vélo, prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur. Des petits trucs comme ça qui vont nous permettre de bouger notre corps sans avoir l'impression de faire du sport et pas pour le but de faire du sport. En vrai, c'est un mode de vie que j'adore et que j'essaye de suivre. En fait, il y a plein de trucs que je faisais déjà dans cette liste sans même savoir que ça appartenait aux Blue Zones, mais c'est quand même un mode de vie qui me correspond de fou. Et je suppose que si vous êtes tombé sur cette chaîne et sur cette vidéo, c'est que ça vous correspond aussi sûrement ce mode de vie. Bien sûr, on n'est pas parfait, on laisse place à beaucoup de flexibilité et beaucoup d'adaptabilité, n'est-ce pas? Il n'y a que nous pour savoir ce qui a vraiment de bon pour nous. Donc, prenez les conseils qui vous plaisent et laissez ceux qui vous plaisent pas. Je vous retrouve dimanche prochain, 10 h pour une nouvelle vidéo YouTube et tous les jours sur Insta. Ciao!